Donc là, on va mettre un peu de gaz, puis on va croiser les doigts, pas prendre un retour de kick. Bon bah Lionel, première chose, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Je suis Lionel, je suis pilote de moto et de sidecar depuis pas mal d'années maintenant. Et puis j'ai un vieux sidecar ici, dont je me sers, qui est de 68, un Dniepr K750M, donc qui est sorti à partir de 58 pour l'armée russe, et qui marche pas trop mal ma foi. Bon, ben maintenant que les présentations sont faites, je vous explique l'histoire en 2 mots. Lionel, c'est un abonné de ma bande de potes. Il y a quelques jours, il m'a envoyé un mail dans lequel il me proposait de venir faire une petite balade en sidecar chez lui dans le Jura. Bon, pour tout vous dire, le side, c'est pas vraiment ma cam et j'ai jamais posé les fesses dans un panier. Mais j'ai trouvé cette invitation super sympa et donc j'ai dit oui tout de suite. Bref, dans cette vidéo, on va découvrir une région magnifique et on va s'intéresser à cette drôle de machine. Allez, c'est parti, mon kiki. On va faire un retour dans le passé et on va rouler sur les traces de ce sidecar qui date quand même du siècle dernier. Alors déjà, première chose, quand on a commencé à rouler et que j'ai vu qu'on avançait à peu près à la vitesse d'un 103 Peugeot en rodage, ben je me suis dit, waouh, j'ai enfin trouvé un pote qui roule aussi doucement que moi et du coup, ben, j'étais super content. Alors de toute façon, ce type de machine, étant donné l'âge et les conditions de circulation qu'on a aujourd'hui, c'est clairement fait pour les toutes petites routes vicinales. Alors les 140 km/h sont totalement folkloriques. Personne n'a jamais atteint 140 km/h avec cette machine, je crois pas. Vitesse de croisière 60. Et puis je l'ai monté maximum à 90, c'est une mauvaise idée. Parce que de toute façon on s'arrête pas. donc c'est bien, 60, 65, 70 si on est à vide. Mais au-delà de ça, il n'y a vraiment aucun intérêt. Ah ok, c'est bon à savoir. Là je vois les tambours, ça donne quoi au niveau freinage? Ça freine pas du tout. Parce que rien n'est rond en fait. Donc quand on freine, ben, ça freine un coup sur 12. Donc non, c'est pas génial. Il faut avoir des bonnes semelles. Le frein arrière est un peu plus performant parce que avec le pied, on a une force d'appui qui est supérieure par rapport au levier à main. Et donc on freine mieux de l'arrière. Et puis en plus, quand on freine de l'avant, on a tendance à tirer tout droit. Donc c'est pas merveilleux. Et ici, tiens, une dernière petite chose, on a un frein de direction ici, qui est assez typique des avant-guerres quand même, qu'on a eu un petit peu après. Mais... Donc ce frein de direction qu'il faut quand même relativement bien serrer pour éviter les guidonnages, parce que c'est une moto qui a tendance à vraiment battre des ailes quand elle est pas bien tenue. J'ai changé les roulements de direction par des roulements coniques qui ont largement amélioré la tenue de route. Mais le frein de guidon quand même bien serré, c'est pas mal parce que sinon on se fait peur. Bon, bah au moins ça a le mérite d'être clair. Un sidecar russe des années 50, non seulement ça n'avance pas, mais en plus ça freine pas et c'est casse-gueule. Allez, on respire par le nez, tout va bien se passer. Bon, revenons à nos moutons. Je roulais peinard derrière Lionel sur ma petite 125. On était entouré de collines, de forêts, de rivières. On traversait des petits villages super mignons. Il faisait beau et Lionel est un mec super sympa. Donc la journée s'annonçait vraiment très bien. Eh mais sérieusement,
qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment un bonheur de rouler dans des conditions pareilles. Et je prends un pied pas possible. Ça, c'est un très très bon moment de tournage. Voilà, c'est ce que j'aime, les petites routes, les petits villages, rouler tranquillement, profiter du paysage. Et c'est fou parce qu'il y a un capital sympathie. Quand on passe dans les villages, il y a des gens qui nous font coucou parce qu'ils voient le sidecar, ils voient ce vieux machin et ben ils sont séduits, ils sont sous le charme. Et ça, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. Ah, on a quand même de la chance de rouler sur 2 ou 3 roues. Ça nous permet vraiment de profiter de toutes les merveilles de la France. On est heureux. Bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, le Jura c'est vraiment très très beau et j'adresse d'ailleurs un grand merci à Lionel parce qu'il m'avait concocté un menu touristique aux petits oignons. Alors là, on est en train de traverser le village de Baume-les-Messieurs et franchement, on en prend plein les yeux. C'est un village qui est construit au pied de falaises assez incroyables. Regardez les maisons, très anciennes. C'est vraiment très très joli. J'ai des questions, mais ça serait... Tu peux monter déjà, tu peux monter dessus. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'on s'arrêtait dans un village ou au bord de la route, eh ben, il y a toujours quelqu'un qui venait le voir pour lui poser des questions sur son side. Alors si tu veux, c'est... Oui. Celui-là, oui. Attends. Lui, par exemple, c'est Sébastien. Il est motard, il roule en 800 CF moto et bien sûr, il a eu envie d'en savoir plus sur ce drôle d'engin. Et l'autre truc rigolo, c'est que le Lionel, quand tu le branches sur l'histoire des sidecars soviétiques, du Moyen-Âge à nos jours, eh ben, il s'arrête plus. Ce type, c'est simple, c'est l'encyclopédie universalis de la mobilité sur 3 roues. C'est l'archétype du moteur BM, quoi. Et donc qui était attelé en panier, puisqu'effectivement c'était une moto d'assaut. Donc tu sais, tu pouvais mettre la mitrailleuse qui était là-devant, devant et derrière. Là, il y avait le jerrycan qui se mettait là. Alors je l'ai pas le jerrycan, mais il faudra que j'en trouve un. Là, la boîte à outils, boîte de munitions, la hachette était là, et puis la pelle derrière. La pelle, je l'ai. Parce que tu fais partie des... De rien du tout. Non. Rien. Moi, je roule avec, c'est tout. Lionel, ça veut dire qu'il y avait une mitrailleuse sur ce Alors celle-là, elle pouvait être équipée, alors selon les années de fabrication, parce qu'elles ont été fabriquées à partir de 41, les M72, c'était une mitrailleuse DP28, avec un énorme chargeur rond, là, qui se mettait au-dessus sur les modèles russes, les Allemands avec les MG34, MG42. Et ensuite, il y avait les Kalachnikov qui pouvaient se mettre ici. Donc pendant la guerre froide, il y avait un support qui se clipsait là, et la Kalach se mettait là, quoi. Les MG, c'est... Bon les amis, je peux pas vous montrer toute la séquence parce que ça prendrait 2 plombes, mais croyez-moi, c'était vraiment un moment d'échange très sympa. Et en fait, quand on est reparti, eh ben ça a fait tilt et j'ai compris un truc. Lionel, il est bavard parce que c'est un passionné bien sûr, mais aussi parce que pendant qu'il papote avec les gens, eh ben son side, il en profite pour refroidir. Eh oui, parce que là, faut quand même que je vous avoue un truc, le Dniepr, cette espèce de moissonneuse batteuse venue du froid, eh ben, il se transforme en grille-pain dès que tu roules plus de 20 minutes de suite sous le soleil. Ben oui, le refroidissement liquide, ils connaissaient pas encore les Russes à l'époque. Se méfier quand il fait très chaud, parce que c'est un moteur qui chauffe, peut-être trop parfois. Là, c'est une machine de conception d'avant-guerre, donc elle se comporte comme une moto des années 30. Hein.
Donc clairement, on ne peut pas y comparer à une moderne en termes d'utilisation. Je ne sais pas si on entendra sur la vidéo, mais il faut bien descendre les rapports. Tranquille, il faut laisser le régime moteur retomber. On ne peut pas se permettre de mettre des énormes coups de gaz pour relancer. C'est un soupape latéral, c'est très peu compressé, ça fait très peu de chevaux, c'est très lourd. On est à 350 kg. Donc il ne faut pas se sentir au-dessus de ces pompes. On roule tranquille sur des petites routes, on fait des pauses. Ça permet de voir des gens. Les gens sont très curieux de ce type de machine parce que c'est assez connu dans l'imaginaire, dans le cinéma. Donc que ce soit des enfants ou personnes âgées, ça marche bien. Pour la drague, c'est nul, mais autrement, c'est bien. Bon, je récapitule pour ceux qui n'auraient pas tout suivi. Un Dniepr, ça n'avance pas, ça ne freine pas, ça chauffe, et pour couronner le tout, eh ben, c'est lourd comme une pelleteuse à godet, et pour emballer les filles, c'est un désastre. Mais bon, comme dit un dicton bien connu des sidecaristes russes, rien n'arrête un Dniepr, surtout pas ses freins. Donc avec Lionel, on a continué notre petite virée sur une route toujours aussi sympa. Alors là, je peux vous dire que on roule vraiment peinard. Je pense que Lionel, il est en seconde. Et son side, eh ben, il est vaillant. Il s'accroche courageusement. Et franchement, pour un side qui a quand même presque 60 ans, eh ben, je dis total respect. Oui, bon, c'est vrai, dès que ça grimpait un peu, on avançait moins vite que le Lance Armstrong de la grande époque, mais en même temps, ça m'allait très bien, cette allure de sénateur, parce que ça me laissait le temps de contempler le paysage. Bon, on va où Lionel là? On va sur le belvédère qui donne sur Baume-les-Messieurs. C'est plutôt joli, il y a une belle... en plus, il y a pas mal d'animaux sympas, on peut voir du lynx, du chamois, il y a du rapace, il y a pas mal de choses. Donc pour les touristes, c'est plutôt cool. Et puis, alors maintenant, c'est de plus en plus fréquenté, mais malgré tout, à certaines périodes de l'année, on peut visiter assez facilement. Donc on voit Baume, avec l'abbaye dont on voit le clocher à gauche, et puis ce long toit tout droit. Et puis si tu filmes là dans la reculée, on peut voir que le fond de la vallée, il y a une grotte qui est à visiter également. On n'y a pas été, mais c'est possible d'y aller. Mais Lionel, franchement, il est adorable. Et je suis super heureux de faire cette balade avec lui parce que c'est un vrai passionné et il est très lucide. Mais il parle de son side avec amour. C'est fou. Alors il dit que c'est un truc qui freine pas, c'est un truc qui avance pas. Mais il est heureux. Il est heureux au guidon de sa machine. Et il lui pardonne tous ses défauts et il les transforme presque en qualité. Moi, je trouve ça génial. Il assume totalement son truc et il arrive à me faire partager son bonheur, son plaisir de rouler. Et vraiment, je passe un moment délicieux. Je suis désolé de me répéter, mais c'est un super moment. Voilà. Voilà les amis, c'est sur ces très belles images du paysage jurassien que se termine ce premier épisode des aventures de Lionel et de sa drôle de machine. Mais rassurez-vous, la suite c'est pour très bientôt et vous verrez, on n'est pas au bout de nos surprises. Et non, le Dniepr n'a pas dit son dernier mot et j'ai encore des trucs très sympas à vous montrer. En attendant, si vous avez 2 petites secondes pour vous abonner à ma bande de potes, eh ben ça me rendra heureux. Allez, bonne route à tous, prenez soin de vous et de vos proches, et da skore stretchi, ce qui veut dire à très bientôt en russe.